Nadifa Mohamed, le verger des âmes perdues. Les célébrations du stade se terminent finalement et les dignitaires se lèvent pendant que les haut-parleurs déversent l'hymne national. Filsan se tient dans une phalange de soldats, juste en dessous du général Haroun. Une fois les unités de la Goudi expédiées sans encombre, elle s'est frayé un chemin jusqu'à l'estrade. Deux autres officiers de sexe féminin se trouvent à proximité, mais c'est elle qui est la plus proche, et elle leur jette un regard pour les jauger, dans l'espoir que le général remarquera combien son uniforme est soigné, son dos droit et son salut élégant. Elle n'a pas mangé de toute la journée, et ses yeux transforment les scènes en paysages de rêve. Des spectres lui adressent des signes au coin des yeux. Les tribunes ondulent comme un ressac, avec des mains s'agitant au sommet des incendies. S'allume là où le soleil touche le métal. Une pression sur son épaule la fait sursauter, au moment où retentissent les dernières mesures du chant patriotique. Son Excellence souhaite faire votre connaissance, lui chuchote à l'oreille un sergent, une étoile sur chaque épaule. « Hein » s'exclame-t-elle, prise de court, alors qu'elle attend ce moment depuis si longtemps. Vite, il attend. L'émissaire se retourne en claquant des doigts pour lui enjoindre de lui emboîter le pas. Elle se dépêche de contourner la barrière et gravit les marches. D'énormes ventilateurs électriques agitent les étoffes de soie bleue et blanche qui recouvrent l'estrade, et elle a comme l'impression de se sentir sur un nuage, poussé par le vent à travers le ciel. Elle essuie discrètement la transpiration sur son front et se met en garde à vous devant le général Haroun. « Repos, soldat !» Sa voix empreinte de douceur coule sans accroc. Il est tellement à l'aise avec le pouvoir qu'il n'a nul besoin d'aboyer. J'apprécie tout particulièrement de rencontrer des camarades femmes et de les encourager dans leur carrière. Comment vous appelez-vous ? Adan Ali, Filsan, mon général, répond-elle, les yeux baissés. Quelle est votre affectation ? La sécurité intérieure, mon général. Levez les yeux, camarade. Filsan lève la tête et croise son regard. Êtes-vous né dans une famille de soldats ? Oui, mon général. Mon père est Irolais. Nous avons été formés ensemble à Berlin-Est. Un soldat magnifique. Bravo. Le nom de son père agit comme une clé déverrouillante une serrure. Elle peut pratiquement entendre la porte s'ouvrir en grand devant elle. Comment va-t-il ? Il va très bien, mon général. Il travaille au ministère de la Défense. Elle ment. On a suspendu son père assigné à résidence dans l'attente des résultats de l'enquête diligentée à son sujet. Il faudrait que j'aille lui rendre visite lors de ma prochaine visite à Mogadiscio. Et vous ? Quand êtes-vous arrivé ici ? Il y a 3 semaines, mon général. C'est un village, pas vrai ? Se moque-t-il tout sourire. Elle lui rend son sourire. Il ressemble à ces hommes qui l'ont porté, enfants sur leurs épaules, sympathiques géants, dotés de mains immenses et de grands rires. Il se tourne vers l'un des étrangers et repousse son siège, tout en continuant à s'adresser à elle. Pourquoi ne nous accompagnez-vous pas à l'Oriental Hotel ? Nous pourrions y poursuivre notre conversation. Filsan se fend d'un large sourire qui révèle ses petites dents mal alignées. Avec plaisir, mon général. Elle se joint aux autres gardes du corps. Il grimpe dans sa Mercedes noire et s'éloigne dans un convoi. Le sergent, qui est venu à elle, l'invite à le rejoindre dans sa Jeep. Les militantes de la Goudi n'ont qu'à se débrouiller, avec les récalcitrants et les vieilles ergoteuses. Avec ses études et sa formation, sa place est au cœur du pouvoir. La Jeep accélère jusqu'à l'Oriental Hotel près du pont. Le plus impressionnant et le plus ancien des hôtels de la ville. Le général Haroun
entre le premier. Sa main effleure le dos de la femme d'un ambassadeur asiatique devant lequel il s'incline. Il la laisse le précéder. Filsan bondit hors du véhicule et emboîte le pas au dignitaire dans le hall de réception. Elle a très envie d'aller aux toilettes vérifier l'état de son maquillage et de ses cheveux dans une glace, mais son professionnalisme rechigne à cette idée. C'est la première fois qu'elle met les pieds dans cet endroit. Même si elle a pratiquement été élevée dans les hôtels de Mogadiscio, y prenant ses repas pendant que son père buvait le café, s'activait à dynamiser son réseau toute la journée. Après le départ de sa mère, et avant l'arrivée d'Intisar, la gouvernante, ils avaient très peu vécu dans leur villa, n'y retournant la nuit que pour dormir. Les palaces n'ont pas de secret pour elle. Leur disposition, le déroulement de leur journée, l'odeur du savon bleu qui imprègne leur toilette, mais au milieu de tous ces invités cosmopolites et sophistiqués, elle se sent comme une nomade mal dégrossie, détaillant les miroirs et les lustres dorés, dans le seul but d'accroître leur effet. Elle rêve d'aller s'enrouler dans de longues tentures de fenêtres pour s'y cacher, comme elle le faisait enfant quand il y avait trop d'inconnus à la maison. Un verre à la main, rempli du whisky de la même couleur que celui qu'affectionnait son père, le général Haroun remue les glaçons tout en conversant. Il ne jette pas un seul regard à Filsan. Mal à l'aise, à proximité, occupé à détailler le salon et ceux qui y évoluent, le nœud papillon rouge des serveurs, la soie des sofas, assortie à celle des rideaux, la finition laquée de la table au centre de la pièce. Elle ne sait pas quoi faire de son corps et ignore le personnage qu'elle est censée jouer. Si c'est elle qui doit le protéger, ou si elle doit le supplier de lui accorder sa protection, et se contenter du rôle de fille. Son dos se raidit, se relâche et se raidit à nouveau. Se retournant momentanément, elle saisit un verre sur un plateau qui passe et rafraîchit sa gorge sèche. Du vin blanc bon marché humecte ses papilles et se déverse dans son estomac. Avec une grimace, elle remet le verre sur le plateau et reprend sa position initiale, dans l'attente qu'Haroun lui adresse un signe. Il est tout entier à la conversation joviale qu'il échange avec l'attaché américain. Elle sourit en attendant ces phrases en anglais qui lui reviennent de sa scolarité. Could you please tell me how to get to Buckingham Palace? I am waiting for the 10:30 to York. I have an urgent need to see a physician. Elle imagine Haroun et l'attaché étranger, ce type de phrases et leur conversation truffée de ces expressions toutes faites. Aucun des autres invités ne lui adresse la parole. Peut-être que si elle ne portait pas l'uniforme, il penserait qu'elle vaut la peine qu'on lui parle, mais il se contente de tendre le cou pour ne pas croiser ses yeux. Il y a bien à l'extérieur des soldats à qui parler. Mais alors le général Haroun pourrait oublier son existence, bondir dans sa voiture et repartir dans le crépuscule. Il lui faut manifester une patience de Bawab, ces noirs en turban torse nu, figés au fond des harems dans une immobilité de pierre, simultanément absents et présents, les yeux étincelants comme ceux du cobra dans le noir.